Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Allez, c'est parti aujourd'hui avec les anges de l'amour. Tirage sentimental. Quels sont les messages qu'a-t-on à nous dire aujourd'hui? Alors, 3 cartes. On vous demande de laisser partir votre ex. On vous demande de laisser le passé au passé et d'avancer en paix. Là, vraiment, il est temps de clarifier votre énergie. Alors, on le sait, c'est pas facile. Je pense notamment à une de mes abonnées qui m'a mis un message en me disant qu'elle n'avait plus envie d'avancer. C'est très difficile, mais je vous souhaite vraiment de retrouver le courage, de retrouver un autre but dans votre vie. Parce que malgré l'amour, vous voyez, on vous parle de déception. Si la personne en face n'a pas été là, si la personne en face vous a trahi ou ne vous a pas tout simplement choisi, personne ne mérite que l'on en finisse pour lui ou pour elle. Vraiment. Donc là, il est temps vraiment de laisser partir. Déception, oui. Dans ce tirage, il y a quelqu'un qui a porté des masques. Quelqu'un, alors peut-être qu'il ne vous a pas trahi, en tout cas quelqu'un, oui, qui n'a pas joué totalement franc jeu avec vous, et on vous dit que quoi qu'il arrive, vous attirez l'amour et qu'il y a quelque chose qui va commencer dans votre vie. Et en tout état de cause, vous êtes un être aimable, vous êtes un être d'amour. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal, même s'il ne l'a pas ou elle ne l'a pas voulu volontairement, mais quelqu'un vous a déçu à de multiples reprises, quelqu'un vous a mal parlé, quelqu'un a tout fait pour que vous partiez, quelqu'un a fait passer les autres avant votre relation alors que vous ne l'avez pas fait, ça ne mérite vraiment pas que vous ayez de la peine. Vraiment pas. J'espère pour cette dame-là que vous allez vous en sortir, que vous allez retrouver le sourire parce que vraiment, vous le méritez. Ici, on vous parle des enfants. Il est possible que dans cette histoire, les enfants aient joué un rôle dans votre vie amoureuse et que ce soit à cause des enfants que vous ayez été séparés. Donc là aussi, très bien, cette personne n'a pas su mettre les limites. Cette personne a peut-être préféré ses enfants. Alors quand je dis préféré, il n'y a pas de choix à faire entre quelqu'un qu'on aime et des enfants. Mais quelquefois, lorsque on laisse trop les enfants empiéter, quand je dis les enfants, c'est la famille et les autres se mêler de notre couple, et qu'on n'entend pas un petit peu vous voyez, ce que nous dit l'autre en disant, attends, peut-être que t'es trop cool, t'es trop ci, t'es trop là, il y a des ajustements à faire. Cette personne n'a pas fait les ajustements. Cette personne a dit, c'est comme ça, je choisis ma famille, je choisis mes enfants, et elle est partie. Fabuleux, en espérant qu'il en soit très très heureux ou qu'elle en soit très heureuse. Vous, franchement, séparation, ça a causé votre séparation, ça vous a fait de la peine, c'est quelqu'un qui vous a fait de la peine. Donc, stop, passez à autre chose. Et voilà. Et puis, si cette personne est très très bien avec sa famille, ses enfants et que tout va pour le mieux, souhaitez-vous à vous le meilleur et puis lui vous en fichez ou elle vous en fichez. Et ici, on nous parle de mariage et d'attirer son âme sœur. En tout cas, cette personne-là ne s'est pas engagée avec vous. Même si vous étiez marié, parce que ça s'adresse peut-être à des couples qui ont été mariés, que vous ayez été marié ou pas, vous vous êtes engagé avec cette personne, vous avez posé les bases et vous avez fait de cette personne votre priorité. Et ça n'est pas du tout ce qu'a fait l'autre. L'autre a trouvé le prétexte pour vous fuir. Donc à partir de là, comme le mariage est rompu, comme le pacte est rompu, on vous dit que vous attirez votre âme sœur, vous attirez un nouvel amour et on vous dit de le manifester. Alors, tout dépend du stade auquel vous en êtes. Je comprends bien que lorsqu'on vient de se séparer, on n'a pas envie de rencontrer qui que ce soit et que même on est dans la douleur, on est dans la souffrance. Mais la souffrance se travaille. Allez chercher pourquoi ça vous a fait aussi mal. Allez chercher pourquoi vous avez été tellement déçu. Qu'est-ce qui, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, vous me connaissez, vous savez que j'ai pas toujours les mots.
qu'est-ce qui cloche chez vous pour que vous n'arriviez pas à vous détacher de cette situation? Vous êtes peut-être dans la dépendance affective, vous êtes peut-être habitué à des relations toxiques, vous êtes peut-être en pleine blessure d'abandon et le fait que l'autre ait tout fait pour vous faire partir, du coup, vous vous sentez complètement en désintérêt de tout. Tout ça, ça se travaille. Tout ça, ça s'équilibre. Allez voir de quoi il s'agit. Et si vous n'arrivez pas à lâcher prise, ça cache encore une fois, ça cache quelque chose. Peur du rejet, peur de l'abandon. Et vous préférez tout subir et savoir que quelque part il est là ou elle est là, plutôt que de reprendre le chemin de votre vie, le cours de votre vie, tout seul ou toute seule. Vraiment, je vous souhaite de faire les bonnes compréhensions pour retrouver la paix dans votre vie. Ici, on vous parle d'exprimer votre amour. Oui, bien sûr, d'aller de l'avant et de ne pas vous fermer aux opportunités. On vous reparle encore d'âme sœur. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez attirer une autre personne, quelqu'un qui saura vous donner exactement ce dont vous avez besoin, quelqu'un avec qui vous allez aussi savoir ne plus reproduire les mêmes choses, ne plus trop laisser faire, et avec qui, en tout cas, là j'ai une notion de quelqu'un qui va vous apporter de la douceur, de la fluidité. Ah oui, on vous parle d'amour véritable. Magnifique. Et là, on vous dit que c'est l'amour de votre vie. Ok, allez, parfait, les messages sont sublimes. On va continuer avec l'oracle de la sagesse mystique. J'adore cet oracle avec toutes ces belles couleurs. Alors, oui. Deuxième message, laissez aller. Vous pouvez faire ce que vous voulez et cette histoire en est la preuve. Vous avez essayé de retenir votre partenaire, vous avez essayé de comprendre, vous avez accepté plus que plus et ça n'a servi à rien. Alors, lâchez prise sur cette histoire. Ici, on vous dit de suivre votre intuition. De toute façon, vous êtes guidé. Bon. Ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que les cartes nous disaient que cette personne était probablement la bonne. Ouais, c'est peut-être la bonne, mais en tout cas, force est de constater qu'il ou elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour vous rendre heureux ou heureuse. Donc, sachez, là on vous dit, vous avez peut-être l'intuition, la sensation, l'espoir que ce n'est pas fini. Ok, gardez ça dans un coin de votre tête, de votre cœur, et dites-vous que si votre amour est destiné et que si le lien est aussi puissant que ça, il y aura une suite. Et si ça n'est pas cette personne, il y a quelqu'un de mieux qui va arriver dans votre vie. Ici, on vous parle de gratitude, effectivement. On vous demande de vibrer actuellement la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, que ce soit famille, amis, travail, ne serait-ce que le fait déjà d'avoir la santé. Vous voyez, il y a tellement de choses dans la vie dont on peut se réjouir. Et là, ne laissez pas tout ce mal prendre la place. Et encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Non. Non, pas du tout. Il suffit de vouloir le faire, de comprendre nos dysfonctionnements, et d'aller creuser encore une fois sur ce que nous pouvons résoudre, parce que on ne peut pas résoudre le mal de l'autre, on ne peut pas changer les choix de l'autre, mais on peut s'accorder d'être beaucoup mieux et beaucoup plus en paix et beaucoup plus dans la joie. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite actuellement pour ceux et celles qui sont au plus mal, de ne pas vous résigner, parce que la vie continue. Ici, on vous parle de passion. Effectivement, entre vous deux, il y avait énormément d'alchimie, énormément de passion. C'était, vous étiez comme deux aimants, et lorsque vous étiez ensemble, plus rien ne comptait. Je pense que cette passion, évidemment, vous la ressentez encore. Bon, on vous dit quand même
que la flèche de Cupidon est encore là. On vous parle encore d'amour, hein. On vous dit qu'un amour, un nouvel amour arrive après un moment où votre cœur a été brisé. Donc vraiment, ce tirage est plein d'espoir, plein de nouveautés, plein de belles vibrations. Là, je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir dépasser cette séparation. Tiens, regardez, hein. Cette séparation qui vous a tant blessé, regardez en dos de deck, ça ne s'invente pas. Dans l'oracle mystique de la rose, voilà, ici, nous avons le miroir de Narcisse. L'homme ou la femme qui était face à vous est quelqu'un qui n'a fait que regarder par son propre spectre. C'est quelqu'un qui s'est comporté avec un égoïsme patent. C'est quelqu'un qui a voulu, malgré sa passion, certes, cette personne a eu beaucoup de passion pour vous, mais c'est quelqu'un, encore une fois, qui n'a fait que suivre ses propres intérêts, qui ne vous a pas écouté et qui a absolument voulu que ça fonctionne à sa façon. Bon, alors, je ressens quelque chose, je vais voir si c'est vrai ou pas. Ouais, d'accord. Ok. Bon, ici on vous parle, on vous dit qu'entre vous, cette rencontre était destinée de toute façon, que tous les deux, vous avez eu un contrat d'âme. Et ce que je ressens, c'est que cette personne réalise là, actuellement, le mal qu'elle vous a fait. Hein. C'est quelqu'un qui aimerait vous oublier, c'est quelqu'un qui essaie de passer à autre chose. Alors, peut-être qu'il ou elle est parti en voyage, rencontre des personnes, se change les idées. Les idées. Mais votre ex-partenaire a quand même le cœur brisé. Je vais mettre une carte sur la flèche de Cupidon. Et là, on vous dit amour inconditionnel. Alors, vous, quoi qu'il arrive, et ça me fait plaisir à lire aussi parce que ça prouve à quel point vous êtes de belles personnes. Quoi qu'il arrive, quoi que vous ait fait cette personne, même s'il est parti rejoindre les siens ou elle est partie vers d'autres horizons, vous l'aimez de façon inconditionnelle et vous n'êtes pas dans la colère, dans la rancœur, dans la vengeance. Et ça veut dire que vous êtes des personnes magnifiques et que vous méritez encore une fois le véritable amour. Lui ou elle n'a pas été capable de voir votre valeur, ben ça fait mal. C'est certain, vous auriez aimé que ce soit différent, ok, mais tel est le constat. Et un jour, quelqu'un verra votre beauté. Un jour, quelqu'un saura vous reconnaître et vous saurez... Oh là, j'adore avec le brin d'air qu'il y a eu là. Wow, j'adore. La carte, elle a fait comme ça et vous saurez aussi le reconnaître. Ici, on vous dit, ouais... Actuellement que votre boulot, votre self-travail, c'est d'arrêter vos pensées négatives et limitantes et de travailler sur vos schémas limitants. Peut-être avec la passion et les schémas répétitifs, c'est le fait de trop vous enflammer. Vous rencontrez quelqu'un et puis ça va trop vite et puis voilà, d'un coup vous vous enflammez. Et puis d'un coup, peut-être vous avez tendance à reculer et vous voyez, donc c'est peut-être ça. C'est peut-être le fait de trop vous poser de questions. Vous rencontrez quelqu'un et puis d'un coup, vous dites et comment ça va se passer, et comment je vais faire et vous prenez peur et du coup, vous mettez des garde-fous entre vous, vous portez des masques et ça se casse forcément la figure. En tout cas, essayez de résoudre ce que vous avez à résoudre ici. Et ouais, coupez, hein. Ben bien sûr, la couper, c'est la séparation qui a eu lieu. Mais coupez aussi ce mode de fonctionnement. Analysez votre part de responsabilité dans ce qui n'a pas été dans votre relation avec votre ex. Et à partir de là, une fois que vous serez au clair avec ça, ben le prochain que vous rencontrez ou la prochaine que vous rencontrez, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Par exemple, là, si c'est quelqu'un avec qui il y avait des problèmes familiaux et que vous avez essayé de comprendre, que vous avez accepté jusqu'à ce qu'à un moment vous n'en puissiez plus et que finalement l'autre ne vous a pas entendu et que vous soyez séparés, la prochaine fois,
bah, peut-être accepter un peu moins, ou peut-être ne prenez plus quelqu'un qui a une famille trop présente. Vous voyez, il y a toujours des solutions à trouver, mais là, il est vraiment temps de couper toutes ces choses que vous reproduisez sans cesse, ou oui, mais alors, bon, il fait des allers-retours, alors, mais c'est parce qu'il est triste, c'est parce qu'il est malheureux, c'est parce que... stop, en fait. Parce que le truc, c'est que vous, pendant ce temps, vous déclinez. Pour certaines d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes complètement dans le gouffre et ça me fait de la peine. Même si on ne se connaît pas, cette détresse que vous avez et que j'ai vécue aussi, cette détresse-là, j'ai pu l'adoucir par le travail dont je vous parlais. Aller chercher quels sont vos travers que vous reproduisez et qui à chaque fois sabotent les relations. Allez chercher si quelque part vous n'êtes pas toujours en train de fermer votre cœur. Allez chercher si quelque part vous n'avez pas un problème avec le bonheur. Peut-être qu'il y a un truc en vous qui dit le bonheur c'est pas possible, et finalement comme il y a une séparation vous dites ah ben finalement j'avais raison. Non, c'est vous qui avez peut-être tout fait pour le saboter. Parce que, alors on peut tout faire de plusieurs façons, parce que vous avez trop accepté, parce que vous vous êtes trop imposé, parce que je ne sais pas, mais allez chercher en vous les réponses pour sortir de ce gouffre terrible émotionnel dans lequel vous vous trouvez, parce qu'on vous dit l'important c'est de retrouver l'amour de vous, et quand vous arrivez à être là-dedans, dans la gratitude, vous attirez le véritable amour. Ici, avec le tarot de la licorne, on nous parle d'une reine de coupe et de 5 de denier. Là, nous avons une énergie féminine qui fait le constat qu'elle a tout perdu, qui est dans la tristesse, qui est... Alors, je ne vais pas vous dire qui est dans le regret, je ne ressens pas du regret. Oui, bien sûr, le regret de dire bah, « c'est dommage », voilà. C'est dommage, ça aurait pu fonctionner, ça aurait pu, mais c'est quelqu'un là qui a lâché prise et qui se dit de toute façon, je suis allée au bout du bout, j'ai aimé, j'aime encore, mais j'accepte de perdre. Ici, vous voyez, regardez, elle a l'air très sereine. Elle continue à garder l'espoir. Ici, on a la licorne à côté. C'est une reine quand même, hein, donc elle reprend son pouvoir, elle a l'air sereine, elle continue de garder l'espoir. Et elle s'est... Voilà. Elle a eu le truc de dire, bon ben, c'est comme ça, j'arrête de lutter et j'accepte de perdre. Ouais, 5 d'épée. Encore une fois, c'est pas parce qu'on accepte de perdre et qu'à un moment donné, on tourne les talons que c'est facile. Ici, il peut y avoir beaucoup de questions sans réponse. Là aussi, c'est pareil. Si vous êtes toujours à vous demander et pourquoi et comment, c'est que c'est pas fini. Alors, 2 solutions, soit aller chercher les réponses chez votre ex, et c'est pas sûr qu'il ou elle vous les donnera, parce que peut-être que même c'est quelqu'un qui fonctionne en roue libre et qui sait même pas pourquoi il a tout fait pour que vous partiez, voilà, donc... Ou alors, dites-vous, mais finalement, je suis séparée. Est-ce que j'ai tout fait, oui ou non? Et si vous n'avez pas tout fait, essayez peut-être d'avoir une autre chance. Et si vous en êtes à « j'ai tout fait », arrêtez de vous pourrir la tête, ça ne sert à rien. Et pourquoi il n'est pas là? Et pourquoi il a choisi sa famille? Ça ne doit plus maintenant être votre problème. Cette personne-là a fait ses choix et vous vous êtes séparés. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le constat. Donc, dites-vous que toutes ces idées qui vous empêchent de dormir, elles sont là et elles vous polluent au vrai sens du terme, même dans votre corps. Ouais, ici, valet de denier, voyez? Alors que vous pourriez avancer, alors que vous pourriez construire, vous tombez dans l'instabilité. Attention, parce que ce qui ressort de ça quand même, c'est que cette relation-là vous a fait perdre pied. Cette relation-là vous a fait perdre confiance en vous. On a quelqu'un qui a quand même soufflé le chaud et le froid. On a quand même quelqu'un qui vous a déçu, et je pense à plusieurs reprises, quelqu'un qui n'a
qui n'a rien fait pour que vous puissiez vous sentir stable. Et à tel point que vous en êtes devenu, que vous soyez un homme ou une femme, vous en êtes devenu une reine d'épée. Vous avez dû vous transformer, vous avez dû... même vous, ça vous a rendu presque, comment dire, imperméable. Vous voyez, c'est comme si ça vous avait vachement endurci. Mais au fond, c'est pas vous. Vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un d'honnête et de vrai. Et cette personne vous a obligé à mettre une carapace parce que c'est quelqu'un, dès que vous baissiez la garde, bam, vous voyez? Et regardez, cette reine d'épée, si vous regardez bien l'image, elle a froid. C'est pas normal. Un amour doit vous réchauffer le cœur. Un amour, quelqu'un qui vous aime vraiment, c'est quelqu'un qui va vous protéger ou vous demander pardon si il ou elle s'est mal comporté. Et tâchez de ne plus refaire les mêmes erreurs. Là, c'est exactement pas ça qui s'est passé. C'est quelqu'un, voilà. C'est quelqu'un qui vous a bloqué. Et vous restez bloqué dans ça. Vous êtes encore à vous dire pourquoi ça s'est passé, pourquoi, et à essayer de trouver des solutions. Mais dans un couple, il y a deux personnes. Et à un moment, si on n'avance pas main dans la main, ça ne fonctionne pas. Vous étiez le seul ou la seule à vouloir trouver des solutions. Et l'autre est resté à faire ce qu'il ou elle voulait. Donc ça ne fonctionne pas. Bon, on vous dit que vous allez retrouver la force, que vous allez réussir à vous sortir de l'impasse, que vous allez réussir à vous débloquer de cette situation. Ouais. Ok. Vous allez choisir de vous transformer. Vous allez choisir d'accepter non seulement la séparation, mais surtout, c'est surtout ça, d'en tirer de véritables leçons. Et d'en tirer les leçons, ça ne veut pas dire je ne rencontrerai plus jamais personne, tous les hommes sont machin, toutes les femmes sont machin. Non, c'est pas ça, en tirer les leçons. C'est vous dire, je ne veux plus jamais accepter ça et revivre ça. Et je me rends compte que, quels que soient les sacrifices que j'ai faits, ça n'a servi à rien, donc je ne les referai pas. Point barre. Et là, inévitablement, vous attirez la roue de la fortune. Vous n'allez pas rester dans ce gouffre, Dieu merci. Non, non, vous allez vous en sortir, vous allez trouver les solutions, vous allez réussir à lâcher prise, vraiment. 10 de bâton, c'est tout ce qui est trop lourd. Vous allez aussi vous rendre compte que finalement, tout ce que vous avez vécu était très lourd. Des fois, on s'en rend pas compte et on est, pardon pour le bruit. Alors, un petit instant. Voilà. Et on est extrêmement exigeant ou exigeante envers soi-même. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes du genre à dire « Ah bah oui, mais bon, c'était pas grave, c'est pas si grave. » Ben ouais, je pense que là, 10 de bâton, je pense que vous avez encaissé énormément et que effectivement ça vous a atteint. Donc, ben, laissez-vous aussi un petit peu de temps pour digérer les choses et mettez en place des solutions et des moyens pour vous alléger de mieux en mieux. Ici, 9 de denier. On vous parle de réalisation matérielle. Là, pour beaucoup d'entre vous, vous allez un peu vous jeter dans le travail, où vous voyez, essayez de pas mal vous occuper, de mettre des choses en place, ça va vous aider à avancer, c'est certain. Valet de bâton. Pourquoi valet de bâton? Ouais, valet de bâton et la lune. Ok. Et pendant que vous avancez, ben, il y a une situation qui avance en parallèle. Ok, alors hop, on va faire les curieux et on va voir quand vous guérissez. Ouais. Quand vous arrivez à vous libérer,
quand vous arrivez à accepter que c'est réellement fini et que la vie, que vous ne voulez plus de cette vie-là, tout s'éclaircit autour de vous. Alors, qu'est-ce qui va s'éclaircir? Dites-moi la justice. Alors déjà, vous connaissez la fameuse expression que l'on aime ou pas, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors là, c'est très clair. C'est-à-dire que une fois que vous tombez le voile d'illusion sur, encore une fois, votre propre part de responsabilité dans l'échec de votre relation, et que vous dites, ok, il y a ça, que je vais travailler pour ne plus reproduire et pour ne plus être dans cet état, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'univers, la vie redevient beaucoup plus belle et là, l'univers vous aide à avancer et vous met de superbes opportunités sur le chemin. Ici, on vous parle clairement de reprise de pouvoir, hein. Vous allez réussir à reprendre votre pouvoir. Vous allez réussir aussi à équilibrer votre côté yin et votre côté yang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes peut-être le genre de personne trop sensible, trop influençable, qui manque de confiance en elle, qui veut toujours faire plaisir, qui a tendance à oublier ses propres besoins, qui a beaucoup tendance à relativiser, même si ça ne va pas, ça va quand même. Vous voyez? Donc, vous êtes comme ça, mais il faudrait que votre côté masculin, intérieur, à un moment, dise stop. Et il est là, votre travail. Vous voyez? C'est que quand on est trop d'une façon ou trop d'une autre, c'est pas bon. Trouvez un juste équilibre, voilà. Ou alors vous êtes l'inverse, c'est que vous êtes plutôt du style à imposer les choses, à vouloir que ça se passe à votre façon, à essayer être quelque part dans la manipulation pour avoir ce que vous voulez. Vous voyez, alors ça aussi, ouais, manipuler ça va un temps. Et puis après, quand vous êtes démasqué, ça va plus. Ou vous êtes peut-être du genre à essayer de tout concilier en disant, écoute, là j'ai ma femme, ma maîtresse, tant que ça tient, voilà, parce que je ne veux pas en perdre une, je ne veux pas perdre l'autre. Donc, vous voyez, mais forcément qu'il y a un moment où ça va craquer. Donc, qu'est-ce que vous avez à régler pour que la prochaine fois, ce genre de choses ne se reproduise plus et que vous ne vous retrouviez plus dans cet état? Bon, c'est sûr qu'actuellement, il y a énormément de tristesse. On vous dit que la tristesse, ça va s'arrêter. Là aussi, restez dans cette émotion-là, c'est bloquant, c'est terrible. On a l'impression de mourir à petit feu, alors que pleurer un bon coup, et puis après aller voir quelqu'un qui nous fait du bien ou sortir, vous voyez, refonctionner différemment. Ici, nous avons l'énergie du fou. Ça, c'est magnifique, hein. Je suis pas inquiète, là, vous allez reprendre votre pouvoir. Voilà. Vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez savoir fixer les limites, sortir de l'illusion aussi. Ouais, mais c'était beau finalement. On était tellement heureux et je comprends pas pourquoi ça s'est passé. En fait, on se sépare pas par hasard. On divorce pas par hasard. Et si vous en êtes arrivé là, c'est que ça n'allait pas. Alors, il est probable que vous vous soyez voilé la face. Il est probable que plein de choses. Mais là, on vous dit, vois le tableau tel qu'il était, en fait. Hein. Tout simplement. Et ça fait énormément de bien parce que du coup, on se dit, mais pourquoi je pleure, en fait? Il s'est mal comporté ou elle s'est mal comportée ou alors c'est moi qui ai tout fait foirer. Ok, donc ça sert à rien maintenant de pleurer. Ce qui est fait est fait, mais maintenant, j'essaye d'avancer. En parlant d'avancer, là, il y a une déclaration qui arrive vers vous. Un cavalier de coupe qui va se manifester. Là, on a une déclaration d'amour
qui arrive vers vous. Alors, pourquoi j'ai le sacrifice? Sacrifice, 7 d'épée et 7 de denier. Bon. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a quelqu'un. Il y a plusieurs interprétations là. Ici, on a quelqu'un qui a pu vous sacrifier en croyant que ça allait le libérer ou la libérer, mais qui se rend compte que c'était vraiment pas le bon délire, c'était vraiment pas le bon choix. Ou alors, c'est à vous qu'on dit, réouvre-toi à l'amour et ne crois pas que toutes les histoires finissent mal. Et ne crois surtout pas que c'est en tout acceptant et c'est en te sacrifiant que ça va aller. Mais voilà, encore une fois, ne tombez pas dans les extrêmes aussi. Bon, il faut savoir faire des concessions. Voilà, vous voyez, il y en a qui vont devenir intransigeants ou intransigeantes. Ça ne marchera pas non plus, 10 TP. Hein. Alors là, on a 2-10. C'est la fin de tout ce qui est vraiment très très difficile et très très lourd à porter. Magnifique. La guérison arrive. Vous allez réussir à sortir de cette lourdeur, de cette impasse, et quand vous en sortez, l'amour est là. Vous voyez, l'as de coupe, c'est vraiment ça. Alors je sais que parmi vous, parce que vous me le dites en privé, parce que vous me l'écrivez, que vous me dites « je n'aimerai plus jamais », tant que vous êtes en vie, il y a de l'amour autour de vous. Donc, si, bien sûr que vous aimerez encore. Et on aime de différentes façons, mais là, je vous dis, il y a un bel amour. Waouh, 6 de coupe. Hein. Voyez, regardez. 6 de coupe, ça peut être aussi les enfants. Par exemple, là, dans cette situation, apparemment, il y a un couple qui a eu qui a pu se séparer par rapport à des enfants. Écoutez, la personne qui a, entre guillemets, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a aucun choix à faire, mais choisit ses enfants, choisit de vous sacrifier par rapport à ses enfants parce qu'il n'a pas su mettre les limites ou elle n'a pas su mettre les limites, on vous dit que c'est quelqu'un qui va guérir et qui va peut-être justement arriver à trouver une stabilité dans sa famille. Le fait de ne plus être dans votre vie, ça va peut-être l'aider à être beaucoup plus serein ou sereine avec sa famille et ses enfants. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un équilibre retrouvé. Et des célébrations, ouais, vous allez retrouver la joie. Alors la joie, soit en vous rapprochant de vos enfants, soit parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous parle d'harmonie retrouvée, de complicité et de guérison. Donc c'est fabuleux. Ouais, 10 de denier. Stabilité, hein. Une belle stabilité qui arrive vers vous. Roi de bâton. Oula. Oula. D'accord. Roi de bâton, on a quelqu'un de passionné là. Alors, je comprends pas. Il y a quelque chose que je comprends pas. 3 de denier. Bon, ce que je pense, c'est que de toute façon, vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez réussir à vous sortir de cette impasse-là dans laquelle vous êtes et de ce mal-être. Ce qui arrive pour vous, c'est de la stabilité. Une fois que vous retrouvez la joie, vous posez des véritables décisions pour construire. En fait, vous n'allez plus être dans le doute, vous n'allez plus être dans l'hésitation. Vous allez tout simplement savoir aller vers les bonnes personnes, vers ceux qui vous apportent vraiment et ne plus vous voiler la face. Ici, vous retrouvez la stabilité. Hein. Et je vais prendre une dernière carte, Reine de denier, le diable et le 2 de coupe. Ok. Alors, dernier message quand même, parce que c'est ce qu'on me dit, donc
Pour ceux et celles qui espèrent qu'avec leur ex, ce n'est pas terminé, qui espèrent une prise de conscience chez cette personne ou qui eux-mêmes ont pris conscience de leur tort dans une histoire et qui se sont mal comportés, moi j'ai du retour. Voilà. Ici, 2 de coupe. Tout ce qui est toxique, tout ce qui est... là, on peut avoir, mais ça ne concernera que quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Et là, on peut aussi avoir quelqu'un qui a pris conscience de son mauvais comportement, qui va tout mettre en place pour revenir vers vous, mais cette fois, pas en version Diabolito, mais en version belle personne qui va savoir vous prouver son amour. Mais ça ne concernera que quelques personnes et ouais. Et si c'est votre cas, il va y avoir une conversation, des conversations de cœur à cœur. Vous allez pouvoir en discuter. De toute façon, vous vous ressentez à distance et là, vous allez retrouver de la légèreté dans vos rapports. Tout ce que vous avez perdu, en fait, va renaître. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Ouais. Une fois que vous arrivez à vous aimer en priorité, une fois que vous résolvez votre propre part d'ombre, encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde. Lorsque vous faites ça, une réconciliation s'annonce dans votre vie. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et en tout cas, quant à nous, nous nous retrouvons demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.